CPAM, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Une équipe de professionnels et de passionnés de la radio vous apporte le monde entier chez vous. Information, éducation, récréation, CJWI plus près de vous. Depuis Montréal, radiounion.com, la voix des communautés culturelles au Québec. CPAM. Maison AM. Les dimanches d'Asma? Les dimanches d'Asma, c'est quoi? Qu'est-ce que ça mange en automne? Les dimanches d'Asma? Un magazine sans prétention. Des infos parlées, de la musique, des analyses de l'actualité, des accords, des désaccords. Oh, rien de bien prétentieux, c'est Asma qui l'anime. Les dimanches, de 10 à 14 heures, votre rendez-vous chez vous sur le 14-10. Il est exactement 12h05. Vous êtes toujours branchés sur votre 14-10 à l'heure de l'émission Les Dimanches d'Asma. Je vous ai annoncé une invitée que vous ne connaissez pas, une invitée que vous allez apprendre à apprivoiser, une invitée que vous allez apprendre à connaître, mais je veux introduire l'invitée. Mais l'invitée a fait faux bon. Alors, Françoise, l'invité a fait faux bon. Que fait-on? L'invité a fait faux bon? Oui, que fait-on? On chante. Non, ben vas-y. Vas-y. Alors on chante. Il était une bergère. Et on, petit patap. Il était une bergère. Qui garde? Qui gardait ses moutons. Qui gardait ses OK, c'est correct. Tu n'aimes pas alors? C'est bien correct. Alors, j'ai deux invités pour vous aujourd'hui parce que on va parler d'associations régionales. Et vous connaissez Asma Ortelou et association régionale, c'est son cœur. Association régionale, peu importe. Alors, aujourd'hui, on reçoit Madame Mémine Alexandre Jacquet. Bonjour. Bonjour, Madame Ortelou. Oh, j'aime ça. Bonjour, Madame Ortelou. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, Madame Edzer. Marie-Jo pour les Edzer. On la voit pas cachée, Elle s'est cachée. Madame Edzer, Madame Edzer, il faut dire bonjour au moins. Non, au micro, s'il vous plaît. Marie-Jo. Au micro. est là. Oh. Bonjour Asma. Ça va bien, Marie-Jo? Très bien. Mais on t'entend pas. Très bien, et toi? Là, Ah. tu dois m'approcher. Ben, approche-toi. Oh my God, ça peut pas tourner. Ben oui, ça tourne. Ben voilà. Ouais. Bon, Très bien, Asma, et toi? ça va très bien pour moi. Ça va très bien, très bien. Alors, parlez-nous donc de cette fondation Sildor. Oui, c'est grand, c'est vaste. Et puis, tu vas me permettre de dire bonjour à ma copine Françoise, que je n'avais pas encore saluée officiellement. Ah, OK. C'était fait officieux. Officieusement. La Fondation Sildor, c'est jeune, mais il y a quand même une belle histoire derrière la Fondation Sildor. Mais ce que je voudrais d'abord dire, ça a pris naissance en 2016 suite au cyclone Matthew. Et comment? Parce qu'on a été... je viens de la Grand'Anse, et puis tout de suite après, c'était la première fois depuis de nombreuses années qu'un cyclone avait autant dévasté la Grand'Anse. La Grand'Anse est connue comme le grenier de Port-au-Prince, je dirais le grenier de la capitale en termes de production vivrière et puis de caféière aussi, toutes sortes d'affaires. Alors, quand on est retourné là-bas, tout de suite après, peut-être 2 mois après le cyclone, on a constaté la dévastation, on a constaté les problèmes maintenant auxquels les familles faisaient face, la population faisait face. Et puis, c'était la première fois pratiquement que j'avais vu les gens de Beaumont. Je parlerai pour Beaumont, mais je sais que Marie-Jo aussi était retournée et dans son coin de pays aussi. Et puis, on a vu, c'était la première fois que je voyais les habitants de Beaumont pratiquement à genoux après ce cyclone. C'est comme s'ils avaient été vraiment pris au dépourvu. Alors, ce qui est arrivé, donc, après, on a dit tout de suite qu'on ne pouvait pas rester les bras croisés, qu'on devait faire quelque chose. Et puis, il y a toujours beaucoup de choses à faire en Haïti. Comme tu le sais, Asma,
Alors, ce qu'on a dit, on va commencer par les enfants. Et puis, on va toucher un petit point là, au niveau de l'éducation. Avec, en ce temps-là, nos maigres moyens. Donc, on a décidé de venir en aide aux plus défavorisés, aux gens, aux enfants qui étaient les plus touchés dans le coin et dont les parents ne pouvaient vraiment pas répondre aux besoins, pour lesquels les parents ne pouvaient pas répondre aux besoins. C'est comme ça que cette chose-là est née. Et puis, on a dit, pendant une première année, donc on a, après avoir inventorié, répertorié ces enfants-là, ces familles-là, on a dit que oui, on va commencer avec eux. On va continuer de payer leurs frais de scolarité. C'était notre première activité, je dirais, premier mandat qu'on s'était donné. Et puis, pour le nom, un jour, ou bien à un autre moment, je parlerai du choix du nom. Parce qu'au début, on a dit, on va faire ça. Ensuite, on a décidé d'officialiser le mouvement, cette action que nous prenions dans notre coin. Et puis, on a dit, on va constituer ça légalement. Et puis, c'est devenu la Fondation Sildor. Alors, ça, c'est très bien. Oui, Françoise? Non? Je n'avais rien, j'écoutais religieusement. Alors, donc, une belle initiative. Et puis, vous œuvrez dans l'éducation. Dans l'éducation, et je ne vais pas me prendre pour un autre, et puis nous autres à la Fondation, ce qu'on a dit dans l'éducation, mais tu vas comprendre que pour l'instant, là, on est là depuis 2016, ça veut dire 6 ans à peu près, mais on n'a pas des écoles. Ce qu'on fait, on s'occupe des frais de scolarité, on offre des manuels scolaires, on encadre les parents pour qu'ils puissent mieux encadrer leurs enfants. Et puis, on essaie aussi de pourvoir à certains besoins aussi, toujours pour faciliter l'éducation. Mais on n'a pas une école avec un directeur d'école ou un établissement. Non, nous payons les frais de scolarité. Ce qui va arriver, on en parlera peut-être un peu plus loin aussi, c'est à l'avenir, nous avons le projet d'avoir une école professionnelle et technique. Parce qu'une fois le secondaire ou le primaire achevé, qu'est-ce qu'ils font? Et surtout avec la situation que l'on connaît au pays, c'est toujours aller se diriger vers la capitale, c'est pas toujours évident. Donc ça, c'est dans le plan, c'est dans les perspectives, mais on n'en est pas encore là. Depuis 6 ans, ce qu'on fait, c'est prendre des enfants, quel que soit leur niveau, mais pourvu que les parents ne puissent pas répondre vraiment, alors on prend les enfants et puis on paye et puis on les amène à la fin de leur étude secondaire. Parfait. Françoise? Dans un sens, elle a presque répondu à la question que j'allais poser, mais je la pose quand même. Donc, ce sont des enfants qui, en fin de compte, sont scolarisés dans le secteur, on va dire, école publique. École publique ou école privée? Parce que quand tu dis payer les frais de scolarité des enfants pour aller à l'école, ça sous-entend une certaine, je dirais, un secteur bien particulier des familles, ou est-ce qu'au contraire, c'est tout venant, tout le monde? J'adore ta question parce que ça va me permettre de te parler ou bien de te parler, mais plutôt de rappeler pour tout le monde, à tout le monde que non, l'éducation en général, en Haïti en tout cas du plus loin de ma mémoire, et puis selon tous les écrits, c'est pris en charge par les familles. Il y a à Beaumont une école nationale et 7 écoles privées. Donc, et puis, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pas le cas de Beaumont seulement. Les écoles nationales sont plutôt rares. C'est peut-être par exemple, Beaumont est une commune avec 2 sections, en tout cas 2 sections communales. Donc, Beaumont, ça fait 3, mais il y a une école nationale par section communale. Donc, ça veut dire les écoles congréganistes qui faisaient dans les... Non, à Port-au-Prince, c'est privé. Mais qui faisaient dans les provinces... moi, je me rappelle, à Miragoâne, les écoles congréganistes étaient
public. Et je le dis, je suis tellement contente aussi que tu mentionnes ça parce que à Jérémie, j'ai dit c'était là où il y avait jamais de différence entre les enfants parce que tout le monde fréquentait l'école publique et que cette école soit congréganiste ou l'école de l'État, comme on dit, l'école nationale, tout le monde fréquentait et puis on ne payait pas. Il y avait juste des frais minimes. Mais pour les fournitures scolaires, oui, des frais d'inscription. Des affaires comme ça, mais sinon, il n'y avait pas de scolarité comme telle. Alors, je ne sais pas pour Port-au-Prince, je vais parler juste pour Beaumont et Corail. Les écoles congréganistes sont payantes. Ah oui. Et ça m'a surpris parce que moi, il y a une très bonne école qui s'appelle Frère Paulin à Jérémie ou bien les Sœurs de la Sagesse. C'était gratos. Ben oui. Mais non, ce n'est plus ça. Il y a l'école congréganiste catholique. La Providence, c'est l'école la plus... et qui fait payer le plus et à Beaumont. Et c'est la même chose pour Cora et l'école Saint-Paul-Apôtre. Il y a aussi l'école évangélique, baptiste et l'école adventiste. Mais non, toutes les écoles sont payantes. Wow. C'est fou, mais c'est comme ça. Et C'est des écoles privées. ce sont des écoles privées, finalement. Parce que dans le temps, à Miragouane, c'était les filles de la sagesse qui étaient là. Mais Asma, je vais ajouter quelque chose à ce que vous avez mentionné. Pourquoi tu me dis Asma vous? n'aimerait jamais ça. À ce que tu as mentionné. C'est parce qu'elle est au Mikouri depuis qu'il est Marie-Jo. Quand tu parles d'école congréganiste, comprends que j'appelle ça comme ça, le siège social est à Port-au-Prince. Tout à fait. Il y a une école congréganiste publique dans les communes. Oui. Mais ce n'est pas le cas à Beaumont. C'est pas le cas. C'est pas comme s'il y a une école Saint-François d'Assise ou bien il y a une école La Providence. les FIC, les frères de l'instruction. L'institution chrétienne. Non, ce sont des écoles, il y a des prêtres qui sont à la tête, mais c'est des écoles privées pour que les enfants puissent être Scolarisés. Oui, mais sinon, il n'y aura pas d'école, même de chez moi. Parce que je l'ai vu à Lyon, dans toutes les communes, ce sont des écoles privées. Même si le montant est minime, on peut dire, là, quand on regarde, mais ce sont des écoles privées parce que l'État n'arrive pas à fournir, à aider les communes. Non. Mais l'autre chose aussi à dire, tu dis même si... Je laisse passer la dernière phrase, Marie-Jo, parce que là, je veux vraiment me concentrer sur les enfants. Donc, la dernière phrase, je la laisse passer. Oui, mais autrement, on sait ce que ça... Oh, toi aussi, hein? Je Bon. n'arrive pas parce que... Non, l'État. Mais l'école, quand tu dis même si c'est un montant minime, les écoles congréganistes privées qui sont à Beaumont ou à Corail sont en général celles dont les montants sont les plus élevés. Il faut dire aussi à l'heure des charges que l'éducation est souvent meilleure. On veut mettre nos enfants dans ces écoles-là parce que l'éducation, effectivement, les résultats sont meilleurs. Ça, que ce soit, quand je dis école, et que ce soit catholique ou bien protestante, les résultats sont meilleurs que les écoles privées là, que possédées par Monsieur X ou Madame Intel. J'avoue, il y a une meilleure discipline, meilleur ci, meilleur ça, mais ça a un coût. OK. Bon, maintenant, comment vous choisissez ces enfants, ces élèves-là que la Fondation décide de subventionner? Nous avons des critères. La première année, c'était vraiment par constat. On allait et puis on voyait, parce qu'il y a des zones... Dans toute ville ou bien dans toute petite localité, il y a toujours des zones plus pauvres que d'autres. Donc là, la première année, on a été juste à ces zones-là, on a constaté, puis on a vu, et puis c'était des gens qui vivaient à partir de presque rien. Et par la suite, on a mis une structure en place et des critères aussi, parce qu'on ne voulait pas que les gens en abusent, là, parce que des fois, et après, on apprendra que, ah oui, telle personne est professeur. C'est vrai, il ne gagne pas beaucoup, mais il a quand même un salaire. Donc, on a fixé des critères, comme quoi, il y a toujours la personne doit remplir un formulaire, faire la preuve et démontrer que elle n'a pas les moyens, il n'y a pas de revenus du tout, et il y a toujours un notable de la ville qui doit confirmer que cette personne-là a besoin de cette aide pour continuer avec son enfant ou ses enfants, parce qu'en général, ils ont beaucoup d'enfants aussi. Et puis, il y a l'école. Oui, ok, merci Asma. Il y a aussi l'école. Ils vécurent longtemps. Oui, ils eurent beaucoup d'enfants.
Alors, il y a l'école aussi qui doit fournir quelque chose comme quoi, parce qu'on ne prend pas, à ma connaissance, on a eu seulement 2 enfants qu'on a pris à 0, de 0 qui a commencé avec nous en première année, mais sinon, on rencontrait les enfants déjà dans les écoles. C'est la capacité de payer qui était devenue plus faible et puis presque inexistante. Donc, l'école doit parler aussi de comment cet enfant travaille aussi, parce qu'on ne va pas prendre un enfant qui ne progresse pas vraiment. Mais il y a... Mais ce n'est pas la faute de l'enfant. Je vais dire ça. On a fait beaucoup de considérations par rapport à l'encadrement de l'enfant. C'est pour ça que même dans nos programmes, on dit on ne paye pas pour les enfants qui redoublent. Mais cependant, on dit si on ne paye pas pour les enfants, ça veut dire les classes redoublées ne sont pas payées par la fondation. Le parent peut prendre son enfant, trouver un moyen de payer, et puis surtout que l'enfant passe en classe supérieure, on continue. Mais là encore, on a dit, mais on ne veut pas de déperdition. En tout cas, on ne veut lâcher personne en chemin. Alors, c'est pour ça, depuis un certain temps, on a mis en place l'aide aux devoirs, sachant que dans ces familles-là, dans la majorité des cas, les parents sont eux-mêmes des analphabètes. Ils ne peuvent pas, comme on le fait ici, encadrer leur enfant, etc. Donc, on a mis sur pied ce système-là pour que les enfants soient pris en charge après l'école, pour les aider à faire leurs devoirs et des fois même à étudier, etc. Et puis, on encadre aussi les parents quelque part aussi pour faciliter la mangeaille, parce qu'un enfant qui a le ventre vide ne peut pas apprendre. Et nous n'avons pas d'école, nous ne pouvons pas faire une cantine scolaire. Donc, il y a plein de petites choses que nous prenons avec nos maigres moyens. Avec tout ça, là, vous réussissez à subventionner combien d'enfants? À ce jour, pour Beaumont... Parce que ça en fait beaucoup, là. Oui. À ce jour, c'est ça. Et puis, on ne veut pas prendre un grand nombre d'enfants et que nous ne pourrons pas continuer à subventionner. Ce qu'on fait. À ce jour, on a 60 enfants à Beaumont et 10 à Corail. 60 enfants, sachant que, quel que soit le niveau, on commence jusqu'à la fin des études secondaires. Donc, on en a 60. Et quoi, moi, Asma, la liste est longue. On a une longue liste d'attente. Et puis, nous ne pouvons pas dire oui à tout le monde, malheureusement. Donc, on frappe à toutes les portes, tout le temps. On écrit, on sollicite, on organise toutes sortes de petits événements, gros événements pour voir si on peut trouver. Asma, ce que j'ai envie de te dire aussi, et cette année particulièrement, nous avons été frappés parce qu'on a reçu les dossiers. Tous les ans, on reçoit les dossiers pour les analyser. Particulièrement, on avait les dossiers de Corail et cette année, en les analysant, et puis après on a dit, mais qu'est-ce qu'on va donner comme critère pour ne pas accepter un dossier tel enfant? C'était très difficile de dire non. Et puis finalement, on dit, on va prendre tout le monde parce qu'ils sont dans le besoin. Mais quand tu dis tout le monde, ça veut dire que ça fait plus que 70, là? Non. Non, on a pris, généralement? Oui, non, parce que pour respecter les critères et soumettre les pièces qu'on a demandées, et quand ils soumettent leur dossier, on dit non, on n'avait pas plus que ce qu'on pouvait accueillir. Okay. On a la liste, mais parce qu'on a des coordonnateurs à Corail et à Beaumont, eux autres ils analysent et puis ils nous présentent les dossiers. C'est après avoir fait leur tri. Donc, quand ça arrive, nous autres, on ne pouvait pas dire non, et on n'accepte pas cet enfant-là parce qu'on voyait qu'on n'était pas censé arriver à 70 aussi, parce qu'on n'avait pas les moyens du tout. Non. Cependant, ce que je voulais dire, c'est que quand on considère que pour 70 enfants, Asma, c'est moins de 10 000 $ américains par année, pour toute l'année. C'est pas grand-chose. Voilà. Alors, j'ai dit, 70 enfants, si on pouvait trouver un 30 000 $ une année, ça ferait 3 fois 70 et plus. Et plus. Donc, c'est pas beaucoup parce que les écoles, quand même, dans les communes, ne coûtent pas une fortune. C'est pas comme les écoles à Port-au-Prince. À Port-au-Prince, on n'aurait pas été capable, je pense. Et puis, l'autre chose aussi, et j'en profite pour dire, on a 5 qui ont fini leur cycle secondaire. On a pu encadrer un seul l'année dernière et cette année encore parce qu'on n'a pas les moyens. Et puis, on sent, ils attendent. Les parents ne peuvent pas continuer avec eux. On a pu prendre un seul aussi qu'on a envoyé à l'école technique, qui voulait aller à l'école technique. Et puis, vraiment, on dit,
il faut faire quelque chose, on ne peut pas le laisser. C'est pour dire que les besoins sont là. Et puis là, on regarde déjà après le secondaire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, c'est pas avec le secondaire qu'on trouve du travail aussi en Haïti. Avec un vrai diplôme, on ne trouve pas. Avec un métier, on ne trouve pas. Alors, que dire? Mais au moins, mieux vaut être prêt. Alors, tout ça pour dire, oui, les besoins sont là. On fait de notre mieux. Et puis, alors, les besoins sont immenses. Tout ça, cette année, puis je comprends que c'est la première grande activité de la Fondation, parce que c'est un cri au secours. C'est un cri. C'est un cri au secours parce que vous n'arrivez vraiment pas avec ce que vous avez pour pouvoir subventionner ces enfants-là qui mettent beaucoup d'espoir en vous, en la Fondation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir. Donc, cette activité, ça va être le 25 mars, donc dans 2 semaines, à la salle. À la Providence, qui est au 65-66 et au Jarry Est. Je pense que tout le monde connaît ça, c'est l'ancien buffet Christina. Et puis, c'est là qu'on va avoir une soirée culturelle. On a bien concocté ça parce qu'on voulait que ça soit utile et agréable. Parce que les gens... avec tout ce que je viens d'entendre, moi, et là, je m'adresse à mes auditeurs. Quand on parle d'associations régionales qui œuvrent dans l'éducation des enfants, il y a une activité qui se fait. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de vous présenter ce qu'il va y avoir dans cette activité. Parce que c'est votre cœur qui doit vous amener à l'activité. C'est votre participation à ce pays-là qui vous a tant donné. Maintenant, c'est à votre tour de donner au suivant. Une association régionale, quant à moi, puis ça a toujours été mon discours et ça le sera toujours, tant et aussi longtemps que j'ai l'opportunité de vous présenter une activité d'une association régionale. Une association régionale ne doit pas prendre son bâton de pèlerin pour vous demander de l'appuyer pour l'éducation des enfants en Haïti. On sait qu'en Haïti, maintenant, et depuis toujours d'ailleurs, mais maintenant c'est encore pire, l'État ne s'occupe pas du pays et encore moins des enfants. L'État ne s'occupe pas du pays et encore moins des enfants. Si on veut combattre l'analphabétisme en Haïti, pour que les gens soient plus éclairés et que les gens puissent prendre la bonne décision quant à l'avenir de ce pays, c'est à nous qui avons la possibilité de le faire, d'encadrer ces gens-là, ces jeunes-là, de leur donner l'instruction qu'il faut pour qu'ils puissent réfléchir, pour qu'ils puissent comprendre comment ça se fait, comment un pays doit fonctionner. Quand vous regardez à la télévision, dans les médias sociaux, on vous présente des enfants d'Afrique, des enfants d'Haïti, qu'est-ce qu'on vous montre? Un enfant nu. Son nez coule. Les mouches sur sa tête un peu partout. Et son ventre. Et son ventre. Un enfant maigre. Maigre avec un gros ventre. Avec un gros ventre. C'est ça qu'on vous montre. Maintenant, c'est à nous de changer la donne. C'est à nous de faire en sorte que quand on va présenter un enfant d'Haïti, ça va être un enfant avec un uniforme sur le dos. Ça va être un enfant avec un sac à dos et qui s'en va à l'école. Parce que nous n'attendrons plus des ONG étrangers pour payer la scolarisation de nos enfants. Nous sommes capables de le faire. Moi, aujourd'hui, je reçois la Fondation, pas pour vous parler de l'activité, mais pour vous parler de ce qu'elle fait, pour vous parler de leurs besoins. Et je sais très bien que vous êtes capable d'y répondre. 70 $, ça fait même pas $1 par année, par mois, même pas. À peine. Alors, vous faites ça, c'est un don que vous faites.
En plus de faire ce don, ben on vous dit, ben venez vous amuser. Ouais. Pensez pas que les $70 vont aller aux enfants, là, parce qu'il y a des dépenses à faire pour vous recevoir, pour vous donner ce cocktail, pour payer les artistes, même si certains artistes le font de façon bénévole. Mais il faut payer au moins le déplacement de ces artistes. Donc, des $70, je suis pas dans l'organisation, c'est pas parce que je suis dans l'organisation que je parle comme ça. C'est mon cœur qui parle pour une association régionale. C'est mon cœur qui parle pour un organisme qui œuvre en Haïti. Des $70, s'il y a $40 qui vont à la fondation pour son œuvre, c'est déjà beaucoup. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Les dimanches d'Asma? Les dimanches d'Asma, c'est quoi? Qu'est-ce que ça mange en automne? Les dimanches d'Asma, un magazine sans prétention. Des infos parlées, de la musique, des analyses de l'actualité, des accords, des désaccords. Oh, rien de bien prétentieux, c'est Asma qui l'anime. Les dimanches, de 10 à 14 heures, votre rendez-vous chez vous sur le 1410. Alors, on est là, on essaie de vous trouver quelque chose. Et voilà ce qu'on essayait de vous trouver. C'est là. Ça, c'est la chanson c'est la musique de Françoise. À mes fans, à mes sœurs, aux musiciens, je lève mon verre. Aux amis qui ne se connaissent pas réellement car l'amitié est digitalisée. À ces enfants en manque de caresses car les parents sont robotisés. À ce monde tombé sur la tête, aux chefs d'État qui ont des courbatures. À nos espérances, à nos pertes, à nos sales gueules, nos caricatures. À l'amour, à la trahison, au succès de nos paysans, à nos drames, à nos vies à l'envers. À mes ennemis, je lève mon verre. Aux employés qui détestent leur patron, aux prisonniers qui aiment leur maton. À la pénurie, dans le gaspillage, à la beauté et le maquillage, à la science, à la Covid, au silence, au tonneau vide, à tous les politiciens qui nous guettent. À l'église, à la morgue de la bête, au leucoderme et aux gens de couleur, à l'arc-en-ciel, à notre bonheur, à ces enfants, ces jeunes, ces adultes, à nos parents, nos vieillards qu'on adulte. Le son est africain. Il est exactement 12h33. On a tellement de choses à dire qu'il faut arrêter la musique, Françoise. Ben, certains. L'éducation des enfants, il faut en parler. Alors, je vous ai dit de rester là parce qu'on va faire quelque chose. Pourquoi ça fait ça? C'est parce qu'ils veulent t'entendre doublement. Ouais, mais là, c'est pas correct, ça. Pas bon. Avec mépris, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Pourquoi sont-ils si dérangés? À ceux qui ont divisé la planète, qui ont tracé les frontières à la baguette, je lève mon verre. À tous ceux qui sont bien nés sur la terre, qui rêvent d'aller vivre au ciel, alléluia, je lève mon verre. À la poésie, je lève mon verre. À des rimes inédites, je lève mon verre. Aux poètes de la terre, du ciel, de l'enfer. À l'alma mater, je lève mon verre. À mes crises musicales, je lève mon verre. À mes ruses lyricales, je lève mon verre. À la muse qui m'amuse durant ma carrière. À Oswald Durand, je lève mon verre. Au débat débordé de sens, je lève mon verre. Contraire au débat des blots, je lève mon verre. Quand les mots entrent dans la danse, je lève mon verre. Pour donner quelque chose de beau, je lève mon verre. Au soprano, je lève mon verre. Au ténor, aux altos, je lève mon verre. Assiste tout de go, au conga, au bongo, je lève mon verre. On va essayer comme ça. Oui, ça va. Ah, c'était elle. C'était. Elle écoutait comme même si on est en direct, il y a un petit décalage. Oh, oui. Tu enchaînais. Donc, exact. C'est toi qui faisais ça. Hein? C'est ça. Elle est jeune, la petite. Elle est jeune, que voulez-vous? Excusez la jeunesse. Excusez la jeunesse. Alors, donc, je vous disais de rester là parce qu'on va faire quelque chose. Asma Ortolou n'a pas changé, puis elle ne changera pas, puis elle ne veut pas changer non plus. Je n'ai pas changé. Non. Je prends sur moi
de vous offrir 2 billets. Je prends sur l'émission Les Dimanches d'Asthma de vous offrir 2 billets pour participer, pour aller voir quand on vous dit pourquoi il faut appuyer les associations régionales. Parce que ce sont des gens du cœur, tous des bénévoles. Je peux les citer les unes après les autres. Tous des bénévoles. Pas un seul sou pour administrer une association régionale. Le 100% va en Haïti. Et ils ont des personnes en Haïti, elles ont les associations des personnes en Haïti de confiance qui s'assurent que l'argent est utilisé pour ce à quoi il est dédié. Donc, 2 billets. Mais pour mériter un billet, vous devez en acheter un. Alors, si vous êtes prêts à aider ces enfants, pas la fondation, à aider ces enfants, vous faites le 514-790-2726 LAL. Vous en achetez un, on vous en donne un, 2 billets. C'est sûr que premier arrivé, premier servi. Alors, si vous attendez, si vous n'appelez pas, permettez-moi de vous dire que c'est parce que vous n'avez pas de cœur. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Et assez curieusement, les Haïtiens sont comme ça. Ceux qui en ont le moins, c'est ceux-là qui vont donner. C'est ceux-là qui vont participer. Mais ceux qui en ont plein sont des cripias. Ils gardent hop, il faut leur dire les vraies affaires. Parce que moi, je fais affaire avec du vrai monde. Quand je parle au vrai monde. Et voilà. Hein? Je l'ai dit, hein? CBAM, bonjour. Oui, allô? Un moment, je vous prie, un moment. Alors, je vais essayer de vous prendre dans l'autre studio, de répondre à votre appel dans l'autre studio, parce que le téléphone ici, j'ai de la misère avec depuis ce matin. Alors, vous restez là, s'il vous plaît. More nurses in this world and more nurses helping patients and not only providing patient care because those patients need us. So you are going to be the next RN. You are going to be the next LPN. I can't wait. See you on Monday. Let's go. CBAM, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, alors, madame, je vais vous demander de baisser le volume de votre appareil parce que ça nous fait un retour de son. Allô? Oui, allô? Oui. Bon, alors, inscrivez-moi, s'il vous plaît. Vous voulez qu'on vous inscrive? Il faut inscrire les gens. Moi, je suis arrivée en retard. Alors moi, ce que j'offre, c'est un billet. Vous achetez un billet. Il y a 2 billets disponibles. Vous en achetez un, on vous en donne un. OK. Alors, je vais payer combien? $70? $70 pour 2 billets. OK. C'est beau? Alors, votre nom, ma chère dame? Jacqueline. Oui. Étienne. Attendez-moi, Jacqueline, Étienne. Alors, vous restez en ligne, Madame Étienne. On va prendre vos coordonnées. Je ne veux pas les prendre au téléphone. Merci beaucoup. Restez là, ne raccrochez pas. Oui, OK. Alors, donc, je vous disais, et puis les gens de l'autre côté, dans le studio, étaient étonnés de m'entendre parler à mon auditoire en disant que je parle aux vraies personnes. Parce que l'heure est grave en Haïti. L'heure est très grave. Côté politique,
Les Haïtiens disent qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose, alors que, quant à moi, c'est faux. Mais ce qu'on peut faire, qu'on le fasse. On peut aider les enfants, qu'on le fasse. Et c'est comme ça que vous allez faire en sorte, quand on parle d'Haïti, on ne parle pas de pays de M. C'est ainsi qu'on va recommencer à respecter ce pays. Mais nous, de la diaspora, nous avons quelque chose à faire là-dedans. Il ne faut pas attendre uniquement que ce soit les gens en Haïti qui fassent respecter Haïti. Non. Nous sommes Haïtiens, peu importe. Peu importe là où nous sommes Haïtiens. Alors, attendez, je pense que j'ai un deuxième appel. CPAM, bonjour. Oui, allô? Salut Asma. Oui, bonjour. Bonjour, je suis intéressé par le programme. Là. Je vais acheter une carte et puis je vais en avoir une. OK. Alors, votre nom, monsieur? C'est Jefté. Jefté Suzan. Vous l'écrivez comment? Jefté, J-E-F-T? J-E-P-H. Oui. T-E. Et le nom de famille? Suzan. S-U-Z-A-N. S-U-Z-A-N. Vous restez là, monsieur Suzan, et puis il y a Françoise qui va prendre vos coordonnées, d'accord? Merci. Restez là. Alors voilà, les 2 billets sont partis. Et autant Madame Étienne que Monsieur Suzan, je compte sur vous pour faire la promotion de cette activité. Parlez-en à vos amis. Il va falloir que la salle soit comble parce que vous avez compris que depuis 16 ans, cette association-là existe. Et c'est la première fois parce que les choses sont extrêmement difficiles en Haïti. C'est la première fois qu'elle fait une activité justement pour pouvoir aider ses enfants. Donc, Mémine et Marie-Jo de l'autre côté, je vais vous demander de continuer à parler aux gens le temps que je vous rejoigne dans l'autre studio. Venir en aide pour faire ce qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, nous autres, on a choisi l'éducation parce qu'on pense que c'est l'une des meilleures façons, pour ne pas dire la meilleure façon, de contrer la pauvreté. Tout passe par l'éducation. Tout passe par l'éducation. Et quand nous disons éducation, et c'est vraiment une éducation tout en majuscule et en gras, parce que ça inclut beaucoup de choses. Pourquoi je dis ça? Il y a les frais de scolarité des enfants, il y a des associations aussi qui ont des écoles, tout. Donc, on fait ça au niveau pour former les enfants au primaire, au secondaire et des fois à l'université et des fois aussi aux écoles techniques et professionnelles. Mais aussi, il y a l'éducation des parents à côté. C'est pour ça que j'ai dit c'est grande éducation. Quand nous autres, nous faisons des mouvements bénévoles et qu'ils savent que nous vivons à l'étranger, mais nous avons toujours le pays à cœur. Nous avons toujours notre village, notre commune à cœur. Moi, ce que j'ai vu sur le terrain, c'est très apprécié. Et puis, c'est une façon aussi de leur dire de s'impliquer aussi. Ils s'impliquent. Parce que, Asma, je t'ai parlé d'aide aux devoirs. On a fait une rencontre en juillet, pour le 8 ou le 9 juillet, je ne me rappelle plus. C'était la remise des prix. C'était la remise des prix d'excellence et de persévérance scolaire. Et à cette rencontre-là, je me suis rendu compte que... Et puis j'ai parlé, j'ai dit, quand vous envoyez vos enfants à l'école, vous êtes là pour les encadrer, vous êtes là pour faire ci, vous êtes là. Mais les parents de ces enfants ne peuvent pas. Et puis ce sont des professeurs d'école à Beaumont et à Corail qu'on avait invités. Et le maire de Beaumont était là aussi. Ce sont ces professeurs-là qui se sont proposés pour devenir des bénévoles pour l'aide aux devoirs. Nous ne payons rien non plus pour ça. Comme j'ai dit, ce sont de vrais bénévoles. Donc, ça prend... ils disent, mais oui, vous venez de l'étranger, vous vivez ailleurs, vous pensez à nous, nous devons faire quelque chose aussi. Alors, vous voyez, l'éducation, c'est dans tous les sens. Oui, dans tous les sens. Et comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas attendre que ça soit les gens en Haïti seulement qui fassent avancer la cause d'Haïti. Parce que quand nous sommes à l'extérieur et que ça va mal en Haïti, quand on nous regarde pas... on ne fait pas d'exception. Du tout. On ne fait pas du d'exception. tout. On voit le gros H. Haïti.
on voit le gros H sur notre visage. Et on nous regarde, puis on fait référence à l'état de la situation en Haïti. Donc, c'est à nous, si les gens en Haïti n'ont pas cette possibilité, mais c'est à nous de l'extérieur qui avons eu cette chance d'être aujourd'hui là où nous sommes, qui pouvons faire une différence. C'est à nous de le faire. C'est à nous de faire cette différence-là. Moi, quand on me parle qu'on va danser X groupe, Y groupe et Z groupe au prix fort, moi, ça me dépasse. À 1 000 $. Ça me dépasse. Je peux pas comprendre, en tant qu'Haïtien, avec l'état de ce pays-là, je ne vous empêche pas d'aller danser. Mais il arrive un moment où vous avez un choix à faire. Vous avez un choix d'investissement à faire. C'est pas en allant dansant X ou Y groupe que le sort des enfants en Haïti va changer. Non, au contraire, c'est une humiliation. Quant à moi, puis c'est très personnel ce que je dis, et vous savez que j'assume toujours ce que je dis. C'est une humiliation d'investir 1 000 $, 500 $ pour aller danser un groupe, alors que vous savez, en Haïti, il y a des gens qui ne peuvent même pas manger un repas par jour. Il y a des gens en Haïti, vos frères, vos sœurs, vous me direz ce que vous voudrez, que vous ne les connaissez pas, mais ce sont vos frères et vos sœurs qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. C'est une honte. Il va falloir qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience qui soit faite pour qu'on apprenne à choisir nos batailles. Pour qu'on s'oublie un peu des fois. Pour qu'on donne au suivant. La majorité de nous qui sommes ici, je parle pour le Canada et ça vaut pour la diaspora en général. Si ce n'est pas vous, vos parents, vos grands-parents ont hérité l'éducation gratis en Haïti. Qu'on a connue. Et la bonne éducation en plus. Parce qu'on voit là, avec cette affaire d'éducation nationale, non. Mémine vous l'a dit tout à l'heure, les écoles congréganistes sont les plus performantes. Parce que la discipline est là. Le transfert des connaissances est là. L'encadrement. L'encadrement est là. Nous avons tous ou presque tous eu un peu de l'éducation d'Haïti. Maintenant, c'est à notre tour de faire notre part. C'est à notre tour. Et n'attendez pas. Et puis, tu parles, Asma, je pense à... Quand tu dis ça, je pense à... On est nombreux, et très nombreux. Et puis moi, je me mets toujours en premier, là. Les deux que tu as aujourd'hui, Marie-Jo et moi. Non, nos parents étaient des analphabètes qui ont travaillé dur pour nous envoyer à l'école, pour finalement, un jour, à ce temps-là, ils disaient que c'était leur investissement. Et c'est vrai. Quand nous disons contrer la pauvreté par l'éducation, moi, je me dis tout le temps, qui suis-je? Pourquoi j'ai été épargnée de cet analphabétisme? Pourquoi on ne m'a pas gardé, par exemple, à Beaumont, à faire, je ne sais pas, des petits commerces ou toutes sortes de choses, sans trop savoir lire, ou bien encore juste avoir les rudiments? Pourquoi? À un moment donné, il y a quelqu'un qui avait pris la décision de donner un coup de pouce, de faire quelque chose pour, je ne sais pas, faciliter un commerce, faciliter quelque chose, et puis les parents ont pu saisir ça au bon et puis faire de leur mieux. Et puis l'école gratis, congréganiste qu'on a fréquenté, nous a donné, et nous a mis dans ce... nous a trituré, en tout cas formé pour devenir, petit à petit, pour devenir ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et puis, tout de suite, en tout cas moi, ça fait longtemps, j'ai dit non, on va prendre d'autres personnes par la main. On va aussi donner au suivant.
On ne peut pas dire, moi je suis fière, les Beaumontois sont très, très, très fiers, les Haïtiens en général sont fiers, c'est tout ce qu'on a. Mais c'est pour dire que je ne peux pas dire que je viens de Beaumont et assister, je suis en vacances, et puis je vois des enfants, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, qui ne peuvent pas aller à l'école, et puis je suis fière, et puis moi je viens avec mon parler français, ou bien toutes les belles connaissances, je ne fais rien pour aider. Je serais incapable de vivre. Alors moi, c'est ce que je demande aux gens qui le veulent, aux âmes de bonne volonté, et qui veulent donner un coup de main, et que ce soit à la Fondation Sildor, mais au moins dans leur coin de terre. Si ce n'est pas la Fondation Sildor, je sais qu'il y a des besoins partout. Oui, Françoise? Ben, je dirais que oui. Moi, je ne vais pas dire le contraire concernant l'éducation. C'est en tant qu'enseignante. Mais ce qu'il y a, c'est que le suivi de ces jeunes, comme tu disais tout à l'heure, Mémine, il est quand même dommage certaines fois de voir que justement, ça s'arrête parce que la possibilité de les amener à poursuivre au point secondaire ou même universitaire n'est pas toujours évidente. Et donc c'est cela aussi. Je tiens également à signaler que par exemple les deux personnes ce que j'ai vu et d'autres, entre autres choses, sont des gens également investis dans la communauté. Enfin, quand je dis dans la communauté, à savoir BIC et Jean-Jean Roosevelt, qui sont deux personnes qui ont leur notoriété aussi bien dans le domaine de la francophonie, justement, représentants de la francophonie, sont des gens qui doivent avoir un impact et je crois qui œuvrent justement au sein de leur pays, peut-être plus sur place, parce que je pense que Jean-Jean Roosevelt est plus souvent sur le pays, non? Non, les deux. Les deux sont en navette entre l'un et l'autre, donc entre deux terres, deux pieds à droite, un pied à gauche. Mais c'est vrai que c'est des gens également qui ont, je pense, leur générosité de cœur. Tu vas comprendre, Françoise, tu dis ça me touche énormément parce que, on ne les a pas choisis par hasard pour cet événement. Parce que ce sont des gens très impliqués en Haïti, très impliqués auprès des enfants et qui ont Haïti à cœur, qui veulent voir avancer, écouter les textes de BIC. Et puis aussi, il y a une dernière musique que Jean-Jean Roosevelt vient de paraître, là, hier ou avant-hier, qui dit « L'école pas qu'attendre ». Et puis, j'écoute le texte, je dis, c'est incroyable. Et puis d'ailleurs, je dis, mais quand est-ce qu'il a le temps de penser à tout ça? Mais à la vérité, il pense à la réalité du pays, il traduit. Il est ici maintenant, et Jean-Jean Roosevelt aussi, tout comme BIC, tout comme Bello. Alors, ils se sont, nous les avons choisis parce que pour ce qu'ils représentent, ce sont de talentueux artistes, mais pas seulement ça, des personnes qui ont le pays à cœur, qui ont l'environnement, qui ont tout à cœur, qui ont l'éducation à cœur. Mais crois-moi, quand je les ai appelés, ils ne se sont pas fait prier. Et puis, pour cette cause, oui, on va s'investir. Oui, Mémine, on dit oui. Moi, j'étais vraiment très, très émue. Et ils se sont portés volontaires pour faire cet événement avec nous, parce que c'est pour la Grand'Anse. Il faut dire que Jean-Jean Roosevelt vient de la Grand'Anse, et puis la manager de BIC est de la Grand'Anse. Donc finalement, la cause les a interpellés doublement. Donc, bon. Alors, puis c'est ça qu'il faut. Hein. Et moi, je pense qu'on est rendu à un carrefour en tant qu'Haïtien. On est rendu à un carrefour que dès qu'on vous dit, on vous parle d'une cause et que vous êtes en mesure de juger de la pertinence de cette cause-là et du sérieux de la cause, vous devez donner priorité à cette cause. Je vais ajouter, parce que j'ai trouvé ça important. Là, je parle de Jean-Jean Roosevelt ou de BIC, mais je te dirais aussi, je ne connais pas du tout Karaba, DJ Karaba. Je l'écoute, et puis mes enfants, on comprend aussi que c'est pour les jeunes, surtout. Mais quand j'ai appelé pour présenter le projet à son manager, il m'a dit, mais bien, est-ce qu'il y a un site Internet? Est-ce que tu peux nous parler un peu de la fondation? Envoie-moi un petit... J'ai fait ça, et puis Karaba a dit non, OK. Le montant qu'elle avait demandé, elle dit non. Pour cette cause, je m'implique, vous allez me donner ça. Elle fait... Ça aussi, j'ai dit... Elle vient, Karaba, c'est une jeune femme, je pense, de 32 ans à peu près, et puis qui voyage un peu partout, qui est en demande un peu partout, mais qui a décidé de faire le voyage
pour venir soutenir cette cause. Alors tout ça, c'est important. Que dire du groupe Accord aussi? C'est 2 personnes d'Haïti qui ne viennent pas de la Grand'Anse, mais qui connaissent la Fondation Ciel d'Or. Et puis qui disent, Haïti, mais mine de toute manière, c'est tout le monde qui peut mettre main. On vient, on est avec toi. Quand je vois ça, je dis, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprendrait pas, qui ferait en sorte qu'on décide, oh non, on ne vient pas, c'est trop cher, ou bien encore, ah, ça tombe pas là, j'ai un événement, telle chose là. Mais il y a beaucoup de raisons pour ne pas venir. Moi, la seule raison qui me porterait à venir, qu'est-ce que je peux faire pour Haïti? Et à travers cette fondation-là, qu'est-ce que je peux faire pour les enfants d'Haïti à travers cette soirée? Comme tu dis, c'est pas les $70 qui vont aller en Haïti. Il y a plein de frais à couvrir, mais cependant, en tout cas, je dis aussi en matière de dons, chaque dollar compte, donc chaque contribution compte, chaque billet vendu compte. Et il y a des gens qui n'ont pas pu, pour une raison ou une autre, ou bien malades, ou bien en voyage, qui n'ont pas pu acheter leur billet, et puis qui disent, est-ce que je peux faire un don? Ça aussi, c'est possible. Donc, mais moi, il n'y a pas de petit montant. Non, on doit dire, il n'y a pas de petit montant. Un don, c'est un don. Que j'ai appelé justement pour la soirée, et puis elle me dit, oh, mais c'est parce que j'ai déjà quelque chose. Mais pour la cause, oui. J'achète mon billet, mais je ne serai pas là, mais pour la cause, j'achète mon billet. Est-ce que je vous demande d'acheter vos billets et ne pas y aller? Non, allez vous amuser. Mais vous allez vous amuser avec une conscience en paix. Oui. Parce que c'est pour une bonne cause. Et on ne vous demande pas de pleurer non plus. Non. On va leur demander de venir nous encourager. Même pas vous encourager. Oui. Les enfants, encourager les enfants. Que vous encouragez par l'éducation. Oui, je sais, mais on... T'as pas besoin d'encouragement, Marie-Jo, là? On en a besoin. Pourquoi? Ce sont les enfants qui ont besoin. Ben... Pour aller plus de l'avant, pour qu'on ait plus. On aimerait avoir du monde... Mais si tu disais ça au micro, les gens t'entendraient mieux, Marie-Jo. Oui. On aimerait que les gens viennent à la soirée, venez découvrir. C'est pas seulement assister à une soirée culturelle, venez découvrir. Il y a d'autres surprises encore mais le 25 qui sera là. Venez découvrir. Moi, je vais répéter, venez nous encourager. On a besoin de vous. J'ai dit, on a besoin de dons, mais on a besoin de présence aussi. Parce que oui, pour faire la soirée. On ne peut pas faire la soirée avec les chaises, avec les fauteuils. Et puis les artistes sont là, oui. Et puis le compte de Fondation Ciel d'Or est bien rempli, mais les artistes ne sont pas là. Non, je ne serai pas plus heureuse. Parce que, oui, je serai heureuse, mais pas plus heureuse. Parce que pour les enfants, oui. Utile et agréable. Je voudrais que les gens découvrent aussi la Fondation. Je suis d'accord. Et puis, venez aussi voir ce que nous offre, les surprises que nous allons vous offrir. Et par surprise, venez goûter aussi et ce qu'on fait. Venez voir ce qu'on fait dans la Grand'Anse. Comment on vit, comment on mange. J'ai entendu cocktail. Dînatoire. À saveur. Grand'Anse-laise. C'est sur ça qu'il faut mettre l'emphase. Mais moi, je viens de la Grand'Anse. Tu viens de la Grand'Anse? Tu viens du Sud, ma chérie. Si tu veux savoir. Parce que depuis... Ah oui, Miragouane, c'est ça. Rété. C'est tellement loin de la Grand'Anse. Rété. On était du Sud. Je pense qu'à partir de... tout de suite, on s'accroche toujours. OK. Non, Françoise. Changer de visa et de passeport. Non, Françoise, moi-même qui vous parle. À l'école, on t'avait dit ça au début. Non, j'ai toujours contesté le fait que Miragouane, maintenant, on dit, fait partie de la Grand'Anse. Parce que, initialement, quand j'étudiais la géographie, j'étais zéro en géographie en passant, hein, je le dis tout le temps. La géographie, c'était moi. Hein, on était du Sud. Mais et aujourd'hui encore, je pense que Miragouane fait partie du Sud. Non, moi, je me considère faire partie du Sud. Okay. Mais Miragouane, aujourd'hui et depuis un certain temps, on dit fait partie de la Grand'Anse. Sur du papier.
Sur papier, oui. Ben, c'est quoi sur du papier, Non, mais la Marie-Jo, vérité, là? non, mais si tu lis, je ne sais pas, ça me dit aussi, parce que ça donne Ben, les prenez communes. donc une carte à jour de Ça une carte donne les communes de la géographique. Grandance. Oui, il y a 14 communes dans la Grandance et Miragouane n'y Miragouane figure fait pas. partie du département des NIP. Voilà. Ah, NIP. Moi, je sais que c'est pas la Grandance. C'est tout ce que je sais. Parce qu'il y a 14 communes, Miragouane n'est C'est pas NIP. cité là-dedans. Mais à culpa, mais à maximaco. T'es à culpa. Oh, tu pourrais dire, mais... Donc, vous voyez, quand je vous dis... Miragouanaise, Quand je vous dis faites que partie des j'étais... NIP. Tu as une nipoise. Que j'étais... Non, Quoi, c'est laid. Quand je vous dis que j'étais zéographie, là... Ah oui, ça, c'est encore vraiment aujourd'hui, zéographie. c'est zéographie. Oui, mais- Alors, rapidement, parce que... c'est fini. Donc, la soirée, mesdames, messieurs. Et si vous n'avez pas de gens qui peuvent vous offrir des billets et que vous ne voulez pas non plus, parce que je vous connais, hein, aller dans les points de vente pour la soirée, passez à CPAM. Je vais demander à la Fondation de laisser quelques billets ici à CPAM. Passez à CPAM et sortez vos billets à CPAM. C'est pour une bonne cause. Et je vous le dis, la soirée, c'est le 23 mars. Le 25 mars. Samedi 25 mars. Et c'est parce que je veux déjà commencer à danser. C'est le 25 mars. Je parlais à Jean vendredi, puis j'ai dit le 23. Il dit, ben c'est pas un samedi. Le 25. Bon, bref. Le 25, le 26, je suis en onde. C'est vrai. Et j'aimerais ça pouvoir vous féliciter pour votre C'est participation comme à ça va cette se passer, soirée. Asma. Tu auras l'occasion de féliciter la belle communauté. Je veux vous féliciter. Quand Asma félicite, là, elle met la gomme. Mais quand Asma ne félicite pas, elle met le pot. Et dimanche, je n'aurai pas de pot avec moi. Ça, vous pouvez en être certain. Ça va être des félicitations parce que je sais que vous êtes capable. Je sais que quand vous dites oui, surtout quand il est question d'Haïti, quand vous dites oui, ben c'est oui. Et vous faites l'impossible pour faire votre part pour Haïti. Haïti est rendu tellement difficile. Même les familles ici, en diaspora, hésitent à envoyer de l'argent à leurs gens en Haïti de peur qu'ils ne se fassent kidnapper. Voilà l'état du pays. C'est ce que vous voulez comme pays? Non. Si ce n'est pas ça que vous voulez, participez à cette soirée. Donnez un espoir à ces enfants-là. Dites-leur, ben, on est là, puis ça va changer. C'est le message que vous allez envoyer samedi le 25 en participant à cette soirée. Mémine et Marie-Jo ne se sont pas déplacés ici pour vanter la fondation, mais pour vanter l'implication de cette fondation dans l'éducation des enfants. Dans le temps, nos parents, des gens de ma génération, sans instruction, ils étaient capables de penser, de réfléchir et de comprendre qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était beau pour leurs enfants. Aujourd'hui, les parents sont dépourvus de tout. Et ce qu'ils voient pour leurs enfants comme modèle, ce sont les gangs. Un enfant qui ne va pas à l'école, qui n'a pas d'avenir, qui ne voit pas d'avenir pour lui, qu'est-ce que vous pensez qu'il fait? Aller vers la facilité. Voilà. Voilà. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut avoir un pays qui soit respecté, qui respecte ses enfants. C'est ça qu'on veut. L'État ne peut pas. Ben nous, de la société civile, nous pouvons faire notre part. Et notre part, c'est ça. C'est à travers les associations régionales en diaspora. C'est ça. Moi, je ne vous demanderai jamais, mais jamais, et puis ça c'est moi et j'assume, dans l'état actuel du pays, d'appuyer un projet gouvernemental, c'est non. Mais un projet d'une association régionale, peu importe l'association régionale, pour moi c'est oui.
parce que j'ai l'expérience des associations régionales. 30 ans d'expérience à militer à côté des associations régionales. Je sais ce que ça peut faire comme différence en Haïti. Et avec pas grand-chose comme ressources. Avec zéro Oui, ressource. c'est ça. Et puis, Plus souvent qu'autrement, ce sont les membres du conseil d'administration des associations régionales qui mettent la main dans leur poche. et c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça pour faire avancer des causes en Haïti. Mais, et puis, ce qui est bien, c'est qu'ils connaissent, les associations régionales connaissent mieux la réalité. Ben oui, ce sont des gens de terrain. Ce sont des gens de terrain. Tout à fait. Et puis, ils ont tout à perdre dans leur communauté. Donc, ils ne peuvent pas perdre la face. Donc, ils font tout. Donc, ils s'investissent dans la communauté. Et puis, c'est tout à gagner, je devrais dire peut-être aussi, parce que c'est leur communauté. Et c'est une fierté. D'accord. C'est une fierté. Oh, oui, avoir contribué à. Oui. Et je me souviens à l'éducation, à tout, parce qu'il y a les associations sont impliquées dans divers domaines. Et puis oui, il y en a beaucoup qui sont dans l'éducation. Mais quand tu sais que les besoins sont immenses, divers, multiples, oui, et ça veut dire mais c'est direct, l'effet direct aussi. Il n'y a pas de frais ci, frais de ça, frais de tout, location de ci, location de ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas une seule association régionale qui a un bureau. Voilà. Non, les réunions se font chez un membre. Oui, c'est là que ça se fait. Il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de... Non. Alors, je dois vous quitter. Frais de voyagement, per diem et tout ça, là, non. Alors, je vais devoir vous quitter parce qu'il est 13h. Merci beaucoup, Mémine. Merci beaucoup, Asma. De toute manière, on le savait. Je sais que tu as les associations à cœur. C'est pas pour rien que je suis là aujourd'hui. Merci encore et encore. Merci, Madame Bourdu. Merci. Marie-Jo. Merci, Asma. Merci, Françoise. Celle qui ne voulait pas parler. Tu vois ce que les enfants auraient manqué? Tes mots aux gens. Bon. Merci, Madame Bourdu. Merci, Madame Artelou. Merci, chers auditeurs. On va faire la pause. De l'autre côté de la pause, ça va être le tour de la cour avec Monsieur Henri Saint-Fleur. À tout à l'heure. Oui, le petit grand nouveau. Alors, vous allez entendre une petite musique, le temps d'aller programmer pour la publicité. Alléluia. C'est pas moi qui remets bon Dieu, c'est bon Dieu qui remèm. Moi pas de problème à assembler, mais l'église là c'est moi-même. Si papa me c'est wa pour qui wa prêcher la pauvreté, dans un espace béni pas ta trouver place pour pauvreté. M'pas pasteur, m'pas prédicateur, m'pas père, m'pas diacre, m'pas missionnaire, m'pas un serviteur, m'pas un pipe tabac. Réaliser que dans quelques coups de béni soit l'éternel, que chrétien qui pas aimer bon Dieu, yo juste à aimer à dans ciel. Judas fait bien pour chrétien, chrétien pas comprendre Judas. Yo parle le mal, mais frère c'est celle qui les n'a quitté Judas. La Bible demande pour nous aimer, même ça graille nous tout. Le gouvernement est obligé de répondre. Elle a questionné sur les nations d'Agile et puis elle a eu une réponse. Et c'est là que ça confirmait l'existence des nations d'Agile. Alors, ce qu'il faut...